Bonsoir à tous et bienvenue dans le 90 minutes sur BFM TV. L'actualité, vous venez de le voir, percutée par cette déclaration du président de la République depuis le G7, depuis l'Italie. On va en débattre bien sûr avec mes invités sur ce plateau, notamment le président de la République qui s'en est pris au nouveau Front populaire et au Rassemblement national. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Vous tombez très bien, on a beaucoup de questions à vous poser puisque le président de la République s'en est pris directement au Front populaire. Bonsoir Laurent Geoffrin, merci d'être ici. Vous êtes directeur du quotidien Le Journal.info. À vos côtés, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir. Je me tourne vers vous, Éric Coquerel, ancien député de la France Insoumise. Les programmes du nouveau Front populaire et du RN font porter un très grand danger à l'économie française, selon le président de la République. Vous êtes un très grand danger pour l'économie française ? Alors déjà, une observation préliminaire de forme. Emmanuel Macron a dit qu'il était le président de tous les Français. Et depuis l'étranger, qui est une tradition à laquelle, en général, les présidents de la République ne se dérogent pas, il rentre dans la politique intérieure. Il répond aux questions des journalistes. Il critique les oppositions. Vous savez, quand il ne veut pas répondre, il ne répond pas. Jusqu'à traiter leur projet de folie. Je trouve que ce n'est pas très décent pour quelqu'un qui fait mine encore de se situer dans l'intérêt général. Bon, il est rentré à tel point dans le match qu'il ne se prive pas de parler depuis le G7 où manifestement il a peut-être d'autres questions à aborder. Bon, sur le fond, je remarque qu'en réalité, Emmanuel Macron fait exactement la même chose de ce qu'il vient de faire depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'en mettant sur le même plan une opposition démocratique faite de partis républicains qui certes ne partagent pas sa vision de l'économie et un parti d'extrême droite qui pourrait arriver pour la première fois par les urnes dans ce pays, il banalise en réalité l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il vous renvoie dos à dos avec le Rassemblement national. C'est ce qu'il a fait pendant 2 ans, y compris, je le rappelle. Mais il s'en prend principalement à la France insoumise. Oui, d'accord, mais je vais répondre. Pas aux autres partis. J'ai compris, mais je vais répondre. J'ai entendu, il parle du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, c'est pas que la France insoumise. Bon. Et en réalité, pourquoi il fait ça ? Parce qu'il y a la question d'un de vos confrères qui était très juste. Emmanuel Macron, quand il a pris sa décision de dissoudre, il pensait cohabiter avec le Rassemblement national. Alors, au nom d'une espèce de folie, il a dû penser qu'il pourrait faire comme Mitterrand avec Chirac, ou Chirac avec Jospin. Il ne pensait pas à cette alliance de la gauche. Oui, mais sauf que c'est une force d'extrême droite. Et on donne pas tant qu'on peut, on donne pas le pouvoir à l'extrême droite de ce pays. On fait pas la comparaison entre un parti raciste et des partis démocratiques. Donc, de ce point de vue-là, je trouve déjà que c'est une fort mauvaise action et quelque part même, j'allais dire, en nous banalisant, en nous mettant sur le même plan, il fait aujourd'hui le jeu du Rassemblement national. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, troisième chose, sa réaction, elle est au niveau justement de l'échec qu'il est en train de subir. Il pensait pas que la gauche allait se rassembler. Pour lui, le scénario était écrit, c'est-à-dire que il allait refaire le coup de l'opposition démocratique. Il sait que plus personne ne le croit dans ce pays, il sait que son bilan n'est pas bon, mais c'est un peu ce qu'il espérait. Puis il aurait cohabité en pensant peut-être que le Rassemblement national se discréditerait, ce qui est un jeu très dangereux. Après c'était pas non plus une évidence, cette union de la gauche. Oui, ça je suis d'accord. Mais justement, il se trouve que la gauche a su être au rendez-vous de l'histoire. Vous voyez, quand la gauche, à certains moments, quand il y a des dangers comme ça de l'extrême droite, dans les années 30, entre des dirigeants politiques qui pourtant à l'époque se jetaient des noms d'oiseaux, elle a su faire s'allier sur un programme de rupture qui était le programme du Front populaire. Bon, là, c'est tant mieux pour la France, tant pis pour Emmanuel Macron. Son plan des politiciens est déjoué et nous aspirons aujourd'hui, et nous le pouvons, à gouverner ce pays. Alors, Laurent Geoffrin, peut-être un commentaire sur les mots du président de la République. Un programme économique du nouveau Front populaire et du Rassemblement national estimé qui coûterait en tout cas au budget de l'État entre 100 et 400 milliards d'euros. C'est gonflé, c'est... J'en sais rien, j'ai pas fait les calculs et j'ai pas les moyens de les faire parce que ça n'a pas été vraiment, évalué. On n'a pas encore les additions. Il faudrait les avoir d'ailleurs parce que l'attaque est frontale. Mais je voudrais réagir un peu comme Coquerel, je suis assez d'accord. D'abord, de l'étranger, ça se fait pas trop. Deuxièmement, le président, ça fait 3 fois maintenant qu'il est, en 2 jours, qu'il est intervenu dans la campagne électorale. Alors, on nous a fait comprendre quand même qu'il allait intervenir régulièrement. Hein. C'est pas une surprise. Oui, d'accord. Alors, c'est lui qui fait la campagne, c'est plus les autres. Enfin, c'est toujours les mêmes travers. Je parle. Et il pense que ça va le servir. J'en suis pas tout à fait sûr parce qu'il a beaucoup parlé avant les européennes, puis ça a été une bérésina pour la majorité quand même. Donc je trouve que c'est une manière d'exercer la fonction qui est un peu curieuse. Bon, juste on marque une toute petite pause.
Laurent, mon cher Laurent, puisque l'actualité a été percutée par cette prise de parole, on marque une toute petite pause. On revient dans un instant avec vous, Éric Coquerel. De retour sur BFM TV, vous l'avez suivi en direct, cette prise de parole du président de la République depuis le G7 en Italie. On est chez les fous. Voici ce qu'a déclaré justement le président de la République en évoquant les programmes du nouveau Front Populaire et également celui du Rassemblement National. On continue à en débattre avec Éric Coquerel, ancien député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Laurent Geoffrin, directeur du quotidien Le Journal.info, et Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Laurent Geoffrin, je vous ai coupé juste avant la pub. Mais de manière scandaleuse. Allez-y. Sur ce qu'a dit le président de la République. On est chez les fous. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Macron, parce que il fait sa campagne. Est-ce que c'est une bonne idée de renvoyer dos à dos le nouveau Front Populaire avec le Rassemblement National? C'est pas du tout la même chose. Excusez-moi. Je suis en désaccord avec beaucoup de choses avec la France Insoumise, mais on ne peut pas aller sur le même plan que le Rassemblement National. C'est pas sérieux. Mais même en matière de science, sans donner un avis partisan là-dessus, c'est pas de la science politique, ce sont deux partis qui sont très différents. Et dont l'un est, à mon avis, alors ça c'est un jugement beaucoup plus dangereux que l'autre. D'autant plus que l'autre est allié avec des gens qui sont très bien, qui sont des sociodémocrates. Victor, je vous donne la parole. Attendez, je termine. Mais bon, il faut répondre à ce qu'il dit quand même, parce que c'est une campagne. Et moi qui ai toujours voté pour l'Union de la gauche, j'ai des questions, alors je vais en poser juste 3, très vite, hein. J'ai noté qu'il y avait un net progrès puisqu'on qualifie l'attaque du Hamas de massacre terroriste. Mais pourquoi il n'y a pas écrit le Hamas est une organisation terroriste? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un flou, une ambiguïté qui Non, je ne crois pas qu'il y ait un flou, parce que quand on lit le truc, on s'aperçoit que si cette organisation a commis un massacre terroriste, elle est donc terroriste. Mais pourquoi c'est pas écrit? Bon, mais c'est de la forme. 2, j'en ai pas pour longtemps. 1, 2, pourquoi on ne parle pas de nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait? Sortie du nucléaire, pas sortie du nucléaire? Et si on ne dit rien, ça veut dire qu'on consent, donc on consent au nucléaire. Et troisièmement, alors c'est peut-être un peu long, une question un peu large, mais la question du financement, j'ai regardé, tout ça est justifié au fur et à mesure, mais l'addition me paraît énorme. Justement, le président de la République parle de 100 à 400 milliards d'euros. Cela va coûter à l'État. C'est vrai qu'en face des propositions, c'est bien de proposer des choses, mais est-ce que ça a été budgété, Éric Coquerel? Est-ce que la France a les moyens de mettre en place ce que vous promettez? Alors, Laurent Geoffrin me permettra de prendre la troisième question. Je répondrai aux autres, c'est pas un problème. Rapide, parce que les deux autres, ça va... Allez-y, parce qu'on n'a pas trop de temps. Je préfère commencer par ça, parce qu'on parle rarement de ça, ces questions-là. Et puis, l'ex-président de la Commission des Finances a plus d'appétit pour aborder ces questions. Où vous allez trouver l'argent? Un peu de macroéconomie. Alors, d'abord, juste sur les leçons des macronistes, non. Oui, je suis d'accord avec ça. Ils ont juste fait adopter un budget fin 2023 qui, 2 mois après, s'est révélé complètement faux. En termes de prévision de croissance, déficit, et il a fallu qu'ils rajoutent 20 milliards d'annulations de crédit en plus. Alors, sur les chiffres, on va qu'ils soient humbles. Maintenant, je vais répondre sur le budget. Nous, on a, d'un point de vue macroéconomique, une politique inverse à celle aujourd'hui proposée par M. Macron. C'est quoi, en gros? Il s'en cache pas, celle de Bruno Le Maire. C'est de dire que pour relancer l'emploi dans ce pays, la consommation, la croissance, il faut attirer les capitaux. Donc, on va faire des cadeaux importants, notamment fiscaux, aux capitaux. Et puis, comme ça va créer de l'emploi. Vous savez, c'est le fameuse phrase d'Helmut Schmidt dans les années 80. Les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain après-demain. Sauf que ça, alors déjà, ça, on le met de côté parce qu'il n'y a pas une étude sérieuse, y compris de France Stratégie, qui travaille avec Matignon, qui prouve que ça crée des emplois et autres. Mais ça, c'est un corollaire. C'est que quand vous partagez la plus-value de manière aussi importante en faveur des capitaux et en plus des dividendes, c'est-à-dire les capitaux non investis, on a battu des records, il y a de l'argent qui manque ailleurs. Et il manque où? Dans les revenus du travail. Et les revenus du travail, ça a 2 intérêts. D'abord, ça dope la consommation populaire, l'activité, les gens dépensent. Et la deuxième chose, c'est que c'est adossé à des cotisations et des impôts qui rentrent. Et donc, ça peut permettre un cercle vicieux. Donc, pour être clair, nous, on aborde ces questions macroéconomiques dans un sens différent, où on met l'argent du côté du travail. Et deuxième chose, je vous réponds. Deuxième chose, on met l'investissement nécessaire, notamment pour la transition écologique, qui me semble être la dette à ne pas laisser à nos enfants, la dette écologique. Et pour ça, on fait exactement ce que M. Macron nous a conseillé l'an dernier, quand il a expliqué que les déficits n'explosent pas à cause de l'augmentation des dépenses publiques, mais à cause du manque de recettes. Donc, on va récupérer
une grosse partie des recettes avec il a fait des cadeaux avec fiscaux plus l'ISF, riches. avec. Et je avec vous donne tout à ça. peu près le chiffrage. Alors, c'est pas le chiffrage du programme. Il faut. Mais nous, on l'a. Je rapidement, parce qu'il y a des chiffres. Nous, à peu près, globalement, que ce soit NUPES ou France Insoumise, on a fait des contre-budgets. Étalés sur à peu près 2-3 ans, il y a à peu près 150 milliards de dépenses et 150 milliards de recettes. D'accord. Je dis pas que c'est ce programme-là, parce qu'il y a des compromis qui ont été faits, On va. mais n'empêche, ça vous donne une idée et on estime pouvoir largement le financer. Maintenant, sur ce qui a été dit, notamment sur les réponses d'Emmanuel Macron, je vais très très rapidement. Donc, si on l'écoute, personne n'est sérieux sauf lui, personne n'est cohérent sauf lui, et puis surtout cette phrase, vous l'avez souligné, on est chez les fous. C'est le retour du c'est moi ou le chaos, c'est ça? Et c'est le moi ou le chaos, mais justement, j'y viens. C'est sa stratégie encore, mais il voit qu'elle ne marche plus. Il a été surpris, vous aviez raison, par la création du Front populaire, puisqu'il s'attendait encore une fois à se retrouver face à Marine Le Pen dans beaucoup de circonscriptions. En réalité, on découvre que dans les 2/3 des matchs des circonscriptions, ce qui va se passer, c'est que ce ne sera pas Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Ce sera en réalité le RN face au Front populaire. Donc Emmanuel Macron est de facto écarté de ce match-là. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec votre conclusion, Monsieur Coquerel, c'est que vous sous-estimez le fait que les Français, en réalité, dans 60% des cas, feront barrage à LFI, qui est en réalité la bête noire du Front populaire, en soutenant le RN. Alors, justement, Éric Coquerel, dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, forcément. Si au deuxième tour, il y a un candidat RN face à un candidat de la majorité présidentielle, est-ce que votre consigne de vote sera claire? Est-ce que vous appellerez à voter pour le candidat de la majorité Vous présidentielle? permettrez de dire qu'on va d'abord attendre que les macronistes se clarifient. Je dis ça parce que, figurez-vous qu'en 2022, chaque fois qu'il y avait quelqu'un de la majorité face au RN, on n'a dit pas une voix, nous, LFI, pas une voix pour le Rassemblement national. Eux n'ont jamais fait une seule Ils consigne l'ont fait pour certaines circonscriptions. Oui, non, très très peu. Il n'y a pas eu de consigne de vote générale sur ce mot d'ordre. Et là, j'ai entendu qu'Emmanuel Macron a dit... J'ai entendu souhaitable qu'il y ait une consigne générale. J'ai entendu... à partir de... oui, je souhaiterais qu'il le fasse, mais vous avez entendu qu'Emmanuel Macron... Tout le monde le fasse, donc. Vous avez entendu qu'Emmanuel Macron l'excluait. Tout comme, je vais vous dire, moi, à part la fin de ce que vient de dire mon collègue du Touquet sur extrême droite, extrême gauche, mais moi, je suis ravi que M. Ciotti ait perdu. Parce que le fait que la droite républicaine casse la digue par rapport au Rassemblement national, qui a comme été une protection pendant des années, moi, je ne le voyais pas avec plaisir. Donc, moi dans ces cas-là, je fais une différence. Merci. Mais attendez, demandez aux macronistes s'ils la feront. Eh bien, on leur demande, et on leur demande généralement à chaque fois. Merci en tout cas à tous les trois.